Vous aurez également la revue des unes des journaux avec Cheikh Diop et la météo du jour avec Oummi Samb. L'actualité hors de nos frontières nous mène au Niger, Chérif. Oui, Salem Mohamed Bazoum, le fils du président déchu, est libre de ses mouvements. Le tribunal militaire qu'il maintenait en détention préventive a signé hier lundi dans l'après-midi son attestation de mise en liberté provisoire. Selon le ministère nigérian de la Justice, Salem Mohamed Bazoum a atterri à Lomé en compagnie du ministre togolais des Affaires étrangères qui est arrivé à Niamey en catimini pour la circonstance. Comme son père et sa mère, il est inculpé pour complot et en pourbu de porter atteinte à l'autorité de l'État. Au Nigeria, les bureaux du groupe détenu par le milliardaire Aliko Dangote ont été perquisitionnés, visités par la commission chargée des crimes économiques et financiers dans le cadre de son enquête élargie sur les malversations de l'ancien gouverneur de la Banque centrale accusé de fraude et de mauvaise gestion. Il est notamment soupçonné d'avoir permis à certaines industries d'emprunter des dollars à un taux de change extrêmement faible. En France, un remaniement qui se dessine avec la démission d'Elisabeth Borne, qui a remis sa démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron, qui l'a accepté, a annoncé donc l'Élysée dans un communiqué. Le nom de son successeur ne sera toutefois annoncé que ce mardi matin. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est pressenti pour lui succéder à Matignon après l'avoir donc reçu pendant près d'une heure. Emmanuel Macron l'a remercié sur X de tout cœur pour son travail exemplaire au service de la nation, saluant une femme d'État. Et puis au Brésil, nous en parlions même hier, le président Lula da Silva a averti qu'il n'y a pas de pardon pour ceux qui ont tenté ou porté atteinte à la démocratie au premier anniversaire des émeutes de Brasilia, qui avait vu des milliers de sympathisants d'extrême droite s'attaquer au siège des institutions qui sont des fans ou même loin de Bakenbo. Il voulait juste mettre son nom à la place de Bakenbo. J'en suis sûre et certaine. Moi, à tout à l'heure, Chérif. Mon Dieu, on aura tout entendu avec lui. Ah, on va fouiller dans les archives à Dara Jolof, c'est ça. À tout à l'heure, Chérif, pour la version Wolof de l'actualité internationale. À partir de 8h, c'est-à-dire dans la seconde partie, vous aurez un document, un reportage avec Abdoulaye Diop consacré à des femmes et à des enfants qui ont été déguerpis de l'ancienne piste et qui dorment maintenant dans la rue, des personnes qui sont devenues sans domicile